France Bouge, la saga du jour. Et dans cette France Bouge consacrée au gaz, on vous emmène dans le gisement de gaz de Lac. Le plus grand gisement de gaz naturel de France, découvert en 1949, Charlotte Barrican. À la fin des années 40, la France veut obtenir son indépendance énergétique. Alors on cherche un peu partout du pétrole. En vain, jusqu'à 1949, la Société nationale des pétroles d'Aquitaine découvre dans la ville de Lac un premier gisement de pétrole. Oui, exactement, Elisabeth. En fait, il a été découvert en deux étapes. Donc la première, en 1949, on découvre ce qu'on appelle le lac supérieur. Il est vite exploité, mais les réserves sont insuffisantes. Alors la SNPA continue de creuser et trouve en 1951, à 3550 mètres de profondeur, un très grand gisement de gaz naturel appelé lac profond. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Le gaz contient trop de soufre, comme nous le raconte Jacques Percebois, professeur émérite à l'Université de Montpellier et directeur du CREDEN, le Centre de recherche en économie et droit de l'énergie. La pression est telle que ça provoque une explosion qui va détruire l'appareil de forage. Et il faut très vite installer une torchère pour éviter que le gaz ne se répande dans l'environnement. On fait appel au Texan Myron Kinley, celui qu'on appelle le pompier du pétrole, qui va parvenir à souffler l'incendie et à boucher le puits. Il va d'ailleurs donner un conseil aux ingénieurs et techniciens présents en leur disant « Oubliez ce champ de gaz, c'est une bombe, rebouchez vos forages, semez-y de l'herbe et mettez-y des vaches ». Mais alors, Charlotte, la France n'a pas autant de ressources en gaz, par exemple, que les États-Unis. Il faut redynamiser l'économie du pays. Donc, on ne va pas abandonner ce projet de lac. Et non, pas question. Et une solution est trouvée grâce à l'innovation d'une entreprise française. On va solliciter les aciéries de Pompée, qui est très connue d'ailleurs parce que c'est cette société qui avait fourni le fer de la Tour Eiffel. Et elle va mettre au point, cette société, un acier spécial au chrome qui va permettre de transporter et de distribuer ce gaz dans les canalisations à compter de 1956. Et en 1956, justement, Elisabeth, c'est l'inauguration de l'exploitation du gisement de gaz de Lac. Et Louis Rognoni était sur place pour Europe 1 et a rencontré le ministre d'État, Jacques Chaban-Delmas. Est-ce la première fois que vous venez ici, monsieur le ministre? Eh bien oui, c'est la première fois que je viens à Lac. Mais je dois dire que depuis ce matin, j'ai pris une notion beaucoup plus nette de l'importance réelle des volumes de ce que représente ce gisement et de ce qu'il va représenter dans l'ensemble de l'économie française. Et à partir d'avril 1957, ce sont 1 million de mètres cubes de gaz brut extraits par jour. Très vite, les habitants des environs peuvent profiter de ce gaz de Lac, comme on peut l'entendre dans ce reportage de Pierre Andreau pour Europe 1. Lac n'est plus seulement le premier centre français du pétrole, car aujourd'hui, Lac est devenu la capitale du gaz. Aujourd'hui, parce que ce bruit, ce sifflement que vous entendez peut-être, c'est le bruit que font les premiers mètres cubes de gaz épuré qui sortent de l'usine de raffinage de Lac et qui passent dans les pipelines pour aller vers Pau, vers Bayonne, vers Tarbes et vers Mont-de-Marsan, où ils vont faire tourner les machines, éclairer les villes et faire mijoter les pot-au-feu des ménagères. C'est chez vous, Dominique Mauclé. Ce sont vos canalisations. Ouais. Ce sont vos canalisations. Alors, à la fin des années 60, le gaz de Lac représente la totalité du gaz produit en France. Et Charlotte Barrican, où est envoyé ce gaz? Eh bien, dans un premier temps, il alimente la région des Pyrénées-Atlantiques, donc Pau, Hendaye ou Biarritz, on vient de l'entendre. Et la région devient dynamique. Elle attire des entreprises de chimie. C'est par exemple à ce moment-là que naît Sanofi. Et une nouvelle ville naît aussi, c'est Mourinx, pour pouvoir accueillir des milliers d'ouvriers travaillant sur le gisement du gaz de Lac. Alors, ce gaz commence à aller ailleurs, il va à Paris, à Lyon, à Nantes et il atteint son pic de production en 1982. Et oui, mais le gisement est pratiquement épuisé. D'année en année, on exploite de moins en moins et tout s'arrête en 2013. Mais Elisabeth, le site n'est pas fermé. Aujourd'hui, Total l'utilise pour faire des tests, stocker du CO2 dans les cavités de l'ancien gisement de Lac.